avril. Nous sommes le 22 aujourd'hui, pasteur. 22. Merci. Donc, il y a 2 jours passés. Oui. Ça va vous étonner. Je l'ai toujours dit comme Actes des Apôtres les déclare que nous ne sommes pas des fous. Parce que quand les pharisiens se moquaient des disciples, ces gens sont ivres de l'alcool. Mais l'un s'éleva du milieu d'eux, que ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. C'est vrai que nous sommes en train de vivre des temps qui sont graves. Des temps, je vous dis, graves, où ne blaguons plus avec notre spiritualité. Ne blaguons plus avec le peu de temps qui nous reste. Faisons très, très attention. Je reçus des visitations vraiment qui m'ont dépassé. En date du 22. La première visitation était aux environs de 11 heures. C'était une visitation comme ça. Ce n'est pas une vision, mais une visitation ainsi directe comme je vous vois. Et la deuxième visitation était dans une vision où même la personne qui était proche de moi vers 23 heures s'était dit un peu s'écarter de moi. Alors vous me poserez peut-être la question de savoir c'est quoi ces messages. J'aimerais que tous soyons attentifs. Mais permettez-moi de lire d'abord une référence biblique. Okay. Et j'aimerais la lire. Je demanderai au bien-aimé de m'excuser. Vraiment, je l'ai toujours dit que j'ai un problème des yeux. Pasteur, je demande toujours la grâce du Seigneur. Quand je suis dans la vision, le Seigneur me communique un message que je me retrouve dans la vision. Papa, mes yeux peuvent voir même à 1 kilomètre. Wow. Mais quand je suis, oui, dans le monde visible comme ça, oui, c'est vrai que je suis né avec la déformation de la cristalline, donc je demande, je m'excuse parce que j'aimerais lire cette référence dans mon téléphone, parce que même si je prenais la Bible, je ne saurais pas bien voir. Voilà. Alors, nous allons tous ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12, le premier verset jusqu'au 5e verset. En tout cas, papa, je vous demanderai, faites passer cette émission telle qu'elle est en train de se passer. Le Seigneur a insisté. Peu importe le temps que cela peut prendre, mais il faut que le message passe. Alors, je lis au nom de l'Éternel. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Verset 5. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et le verset 5, et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. D'ailleurs, si je prends ce verset 5, quand il dit qu'il voyait 2 personnes, mais papa, considérons ces gens aussi que c'était des morts. Mais Dieu l'a ouvert les yeux, il les a vus. Bon, pourquoi les gens doivent tourner tout autour? Papa, vous savez, la manque d'une bonne compréhension des Écritures peuvent conduire quelqu'un à la mort. C'est pourquoi même la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Quand Christ disait que je détruirais ce temple, mais je la rebâtirai dans combien de jours? Dans 3 jours. Mais de quel temple? Est-ce que c'était un temple physique? Vous voyez que le pharisien, alors moi je demanderai à ces bien-aimés qui ont posé cette question-là de ne pas se comporter comme des pharisiens, mais de chercher à être remplis du Saint-Esprit pour bien sonder les Écritures. Je reviens dans les messages. Moi, votre bien-aimé et sentinelle, je l'ai toujours dit. Non, non. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Et Dieu n'accepte jamais la mort des pécheurs. Il nous accorde tous le temps de nous repentir. Mais est-ce que nous comprenions vraiment la grâce du Seigneur dans nos vies? À 23 heures, pendant que j'étais en train de prier, j'entendrai dans mes oreilles une voix forte qui avait crié, « Fils de l'homme, lis cette référence. » Nous venons tous de la lire. Et après l'avoir lu, j'ai senti que mes yeux là étaient devenus lourds. En tout cas, aujourd'hui, je me suis dit, papa, d'intervenir en français. Et bien sûr, je vais aussi intervenir un peu en lingala pour aider la multitude. Parce que vous remarquerez que la communication du message d'aujourd'hui n'est pas seulement liée à nous, Congolais, mais aux Africains et au peuple de Dieu, partout où ils peuvent se trouver dans ce monde. Amen. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai senti la lourdeur là dans mes yeux, c'est comme pareil une personne qu'on donne l'anesthésie, hein, vous sentez que les yeux là deviennent un peu élastiques. Oui. Et du coup, je me suis retrouvé en extase dans la vision. Je me retrouve dans un champ de tir.
Je pense que vous êtes fils du militaire. D'un militaire, vous connaissez ce que c'est un champ de tir. Là où les militaires vont s'entraîner dans les artilleries militaires. Alors, quand je me suis retrouvé dans ces champs de tir, c'était un champ vague. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Je suis où? Et du coup, j'entendrai, papa, une forte voix qui venait du ciel. Un bruit, un grand bruit. Quand je me suis dit, lever ma tête, c'était une étoile. L'étoile venait de l'arrière et allait vraiment en flèche de l'avant. Et moi, mes yeux n'étaient que braqués pour voir cette étoile où elle allait. Comme une étoile filante. Merci beaucoup, comme une étoile filante. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, là où cette étoile s'était arrêtée, l'étoile est tombée. Quand l'étoile est tombée, ça avait créé un bruit impossible. La terre avait trembloté et ça avait fait remonter de la poussière. Vraiment de la poussière que je ne pouvais même pas bien voir de l'avant. Du coup, quand j'ai vu ça, il y avait 3 créatures. 3 créatures qui sont apparues devant moi, là où cette étoile était tombée. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand j'ai vu ces 3 créatures, c'était horrible, c'était des anges. Il y avait 2 anges masculins et un ange féminin. Alors, quand je voyais ces anges, en tout cas, c'était des anges, je ne dis pas les anges du Seigneur, mais c'était des véritables démons. Parce qu'à voir leur face, ils avaient des cornes sur leur tête, donc de formes que je ne pouvais pas supporter de loin. Alors, je me posais intérieurement la question de savoir, mais c'est quoi ces créatures? Et du coup, j'ai senti à mon oreille droite la voix de la Suliette. Vous connaissez la Suliette? Oui, alors, je me suis retourné, bien, merci beaucoup, pour voir d'où venait cette voix. Je voyais une briare. La briare venait de loin, elle avançait vers moi à la forme humaine. Quand cette briare est arrivée proche de moi à la forme humaine, la briare me dira ceci: fils de l'homme, le premier ange des ténèbres, le briare a bien précisé, que tu es en train de voir là, s'appelle Tétragrammaton. Écoutez les noms qu'on me donne. Cette briare me dit, le premier ange des ténèbres que tu vois avec 7 cornes sur sa tête se nomme Tétragrammaton. C'est un démon. L'autre ange masculin que tu vois à droite s'appelle Ashtaroth. C'est un démon. Mais, vous m'excusez, moi je n'ai pas fait les sciences occultes, hein, mais allez vérifier si réellement il y a des démons qui s'appellent et qui se nomment ainsi. Alors, mais l'ange que tu vois au milieu, parce que là c'était un ange féminin. Non. Non, c'est horrible. L'ange que tu vois au milieu d'eux, c'est une déesse. Vous allez m'excuser, on m'a donné son nom. Peut-être dans nos familles, nous pouvons avoir des gens qui peuvent porter ces noms. Vraiment, veuillez m'excuser. Je ne dis pas que ce nom est mauvais par rapport à ce que vous avez aux membres de vos familles. Non, mais on m'a dit que celle-là que tu vois s'appelle déesse Lily. Okay. C'est la déesse Lily. Mais mes yeux étaient beaucoup plus focalisés vers cette déesse. Quand j'ai regardé cette déesse, non, la déesse s'était maquillée d'une manière bizarre. Les chevelures de cette déesse n'étaient que des mèches. Je dis bien des mèches qui abondaient sa tête jusqu'à la hanche. Mais ça bougeait comme des petits serpents. Les ongles de cette déesse pouvaient aller jusqu'à 30 cm de longueur. Alors je me disais que c'est effrayant. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Oui. J'ai eu à tenir une émission avec vous où le Seigneur m'avait dit de dire à mes sœurs que beaucoup de femmes risqueront d'entrer en enfer à cause de la beauté. Mais est-ce que nos sœurs pensent que quand nous venons leur communiquer ainsi dit l'Éternel, je ne sais pas, c'est pour les haïr ou comment? Non, mais c'est pour leur bien-être. À cause de la beauté, j'insiste, nombreux se retrouveront en enfer. Comment expliquer? Papa, les Français nous ont enseigné que le bon exemple vient d'en haut. Moi, pasteur, moi, servante, mais je viens me présenter devant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, avec plein de mèches sur ma tête, avec des chaînettes comme des colliers là, et avec des ongles que les femmes commencent à nous ajouter, comme si elles voulaient modifier l'aspect du corps que Dieu a créé. Mais qu'est-ce que nos sœurs sont en train de chercher? Pratiquement, c'est ce que j'avais vu normalement dans les corps de cette déesse. C'était affreux, je ne pouvais pas supporter. Et du coup, cette brière qui était à mes côtés me dira ceci: qu'est-ce que tu es en train d'observer derrière ces 3 créatures? Je dis non, en tout cas que Dieu puisse m'aider ses yeux. Ses yeux, je pleure beaucoup au Seigneur par rapport à ses yeux. Je pouvais voir, je vous assure, de 1 kilomètre loin de moi. Alors, je voyais derrière ces 3 créatures une table. C'était une très longue table de la conférence. Écoutez, je l'ai dit et je le répète. Cette année n'est plus l'année où les gens doivent jouer au cache-cache. C'est une année où tout ce qui est enfoui remonteront à la surface. Tout
toutes les réunions occultes qu'ils tiendront, je ne sais pas, nuitamment, pendant que les personnes, les gens dorment, le Seigneur mettra toutes ces vérités comme ça à nu. Et ils seront surpris. Je sais ce que je dis. Alors, la table que je voyais était tellement longue, pouvant aller jusqu'à 50 mètres. Et tout autour de cette table, il y avait des chaises. Mais la prière qui était tout autour de moi, la voix que j'entendais de cette créature, me dira, n'aie pas peur. Observe maintenant ce qui va se passer. Écoutez, papa, sous le soleil, rien n'est caché devant l'Éternel, désormais. Rien n'est caché. C'est le temps où Dieu nous interpelle tous. Tu es prophète. Tu es prophétesse, tu es évêque, tu es pasteur. Marchons dans l'ordre parce que les temps sont graves. Je le dis et je l'insiste que Dieu mettra tout le mauvais œuvre à nu. Mes sœurs, je vous en supplie. Vos maquillages, tout ce que vous complétez dans vos corps, vos mèches consorts, risqueront de vous faire manquer le royaume des cieux. Vous êtes servante, vous êtes je ne sais pas moi qui, dans l'œuvre du Seigneur. Faites très attention. Soyons de bons modèles. Et alors, quand j'ai vu cela, ces trois créatures sont allées s'asseoir sur les chaises. Chose surprenante. Quand ces trois démons se sont mis assises, Ashtaroth, comme avait présenté les démons, a crié à haute voix. Mais nous vous attendons. Vous êtes où? Oh. Là, autour de cette table. Autour de cette table. Quand ces démons a crié, du coup, je voyais les gens sortir comme ça du néant. Les gens sortir du néant, hein? Non, non, c'était un film devant moi, cette vision. Les gens sortaient du néant. Et ce qui m'a surpris, tous ces mondes qui sortaient du néant, c'était les présidents africains. Et ces présidents africains sortir du néant venaient s'installer. Ils s'installaient sur ces chaises. J'insiste, les présidents africains, les politiciens africains sortaient comme ça du néant et venaient s'installer sur ces chaises. Et j'ai compris qu'il s'agissait d'une réunion. Quand tous se sont installés, parce que peut-être vous allez me poser la question, est-ce que j'ai eu à reconnaître certains? Oui, mais je ne cite pas les noms, mais j'ai reconnu certains. Et les politiciens africains et les dirigeants africains. Alors, quand ils se sont tous installés sur ces chaises, qu'est-ce qui va se passer? Tétragrammaton qui était de l'autre côté, donc ils avaient pratiquement pris le démon femme au milieu des... Alors, a crié à son tour Tétragrammaton, mais nous vous attendons, vous deux, qui restez, vous êtes où? Du néant, deux présidents occidentaux. Il y avait le président français et il y avait la reine, la vieille là d'Angleterre. Oui. Vous la connaissez, non? Merci beaucoup. J'insiste, la reine d'Angleterre s'était assise à côté du démon Ashtaroth, et l'autre que je viens de dire, c'était assis du côté du démon merci beaucoup, Tétragrammaton. Alors, écoutez, Grammaton, Macron, que les réfléchis comprennent. Et alors, quand ils se sont mis assis, l'objet de leur réunion était quoi? Peuple de Dieu, peuple africain en particulier. Malgré mon mauvais linguistique, mon français aquatique est malade, mais je me suis efforcé quand même de dire certains, d'articuler certains mots en français pour nous permettre à tous d'entendre et de comprendre. Je venais au début de lire une référence. La Bible dit ceci: c'est lui qui a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est conforme à la vérité. Ils verront celui qu'ils ont percé. C'est la Bible qui le déclare. Alors ouvrons tous nos oreilles. Parce que quand nous nous tenons devant vous, nous ne venons pas nous aventurer. Nous sommes en train de traverser les derniers virages. Et si les Africains, si nous allons rater ces virages, ça sera le pire. Pourquoi je le dis? L'objectif de cette réunion était quoi? C'est des dirigeants occidentaux, influencés par ces démons, devaient imposer aux dirigeants africains, précisément à leur tour les dirigeants africains, à imposer à leur peuple d'accepter le vaccin dont on est en train de vouloir imposer en Afrique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, très bien. Je le répète encore. Donc l'objectif de ces démons était normalement de donner l'instruction à ces dirigeants occidentaux d'imposer aux dirigeants africains, n'est-ce pas, d'imposer à leur tour, à leur peuple, ces vaccins-là. Alors que les réfléchis comprennent. Il y a, je vous dis, papa, des dirigeants africains. Il y a des politiciens africains qui ont déjà été
corrompus avec des grosses sommes d'argent. Et ils ont même déjà ces vaccins dans leur pays. Écoutez, les yeux de l'Éternel voient partout. Alors, ils vont chercher. Il arrive un temps, suivez-moi bien, peuple de Dieu. Il arrive un temps, ce qui se disait dans cette réunion, ils vont tellement imposer ces vaccins aux Africains, leurs propres politiciens, dirigeants africains, jusqu'au point où ils commenceront par des arrestations. Même des enlèvements. Ils vous enlèvent la nuit, on vous arrête la nuit, on va avec vous quelque part, juste vous injecter ces vaccins, après l'on vous laisse continuer la route. Je vous dis que les choses sont très graves. Dieu ne révèle jamais quelque chose en vain. Alors la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Est-ce que vous pouvez m'accorder 10 secondes de repos et je vais continuer avec le dernier message. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est triste Koyoka message Yaboye puis comment on a été nos dirigeants africains selon cette vision, nos dirigeants africains, vous êtes là dans des réunions obscures pour venir aussi imposer à vos peuples, donc c'est vraiment déplorable. Je sais pas. Oui, vous pouvez continuer, Brad. Ça n'est vraiment pas si un message ou vision où il y a prophète. Mais Nangena Nasonga Mingi n'est pas référent. Tant qu'on a vu na calcul au saliwana analyse na Nasongi Momuke pour il y a 6 jours, il y a 6 jours, il y a Nzambe. Donc 6 000 ans. Et puis 7e jour de ça le rôle 7 000 ans au Yodo ça. Donc tu continues déjà na 7 000 ans. Il y a un autre moni bablo. Mais au bêtis sous le soleil il y a trompette. Or na Bible balbaka quand le 7e ange sonnera de la trompette. 7e ange et puis 7e jour. C'est qui le 7e ange qui a sonné la trompette? Merci. La question est Brad. La kanisi dans le lobby du Cambo il y a trompette. Dans le lobby na Mokanda il y a 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Oui. Né et l'obélibiso, donc l'ange Michael. Donc Oyo a consommé la trompette. Donc c'est ça un peu. Donc l'ange Michael a la trompette. Alors ça, quand il va jouer cette trompette, il y aura maintenant ceux qui étaient morts en Christ, donc vont ressusciter. Et après, nous qui sommes vivants à ce moment-là, donc nous, ça sera en un clin d'œil, comme une mort en un clin d'œil, on va se transformer, on prend un autre corps, le corps incorruptible, et nous allons donc rejoindre là où Jésus est là. Parce que Jésus va descendre, il ne va pas mettre ses pieds donc, sur cette terre. Donc il sera là dans les airs. C'est un peu ça que je veux dire. Est-ce que Otozo Kenango est la fin du monde? Merci Brad. Moni ma commune en Zambie et Pessi donc étape Oyo il y a fin du monde. Et ça la étape il y a enlèvement. Étape et enlèvement ce qui est salemi, cela ne veut pas dire que monde souki. Donc les gens vont continuer à vivre et le diable va s'imposer, il y aura l'antichrist. Et le diable va s'imposer de sorte que même là où j'ai dit des puces là, de marque de la bête, donc on va imposer à tout le monde. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas acheter ni vendre. Alors si tu refuses d'être marqué, donc on risque même de te couper, soit on te coupe les bras, donc on va te torturer pour que tu acceptes, ou encore on va te tuer. Et c'est un peu ça. Alors, tu vois que non, après l'enlèvement, le monde va continuer. Maintenant, ce diable va faire vraiment de grandes choses bizarres. Et que nous, comme les enfants de Dieu, préparons-nous d'aller dans l'enlèvement. Merci beaucoup. Cordon, ce qui m'a dit, question, moi, pas prophète. Prophète, n'a pas COVID-19, coronavirus. Et ça, nous avons un festival pour nous bien habituer l'équipe. Il y a à l'époque à Sodome et Gomorrhe. Tout ça kaka charnellement bomundé la sali au babaki to comme na surpeuplement ya na monde balka réduire population. Merci Nkola Pambola yo. Oebi eloko moko papa que j'aimerais vous dire. Tolinga ka mingi te ko associer Nzambe na makambo oyo yo étalé directement te. Oebi souvent
Tolobaka, que les malheurs ne viennent jamais seuls. Il y a de ces malheurs qui sont en train de s'abattre sur la terre, deux fois à cause de Moutouye Moko. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas eu le temps d'être avec moi sur les plateaux, dans l'émission Mingo et les cas, mais j'ai eu une fois à révéler une chose. La plupart des épidémies qui sont en train de frapper la terre, c'est l'homme qui en est à la base. L'homme qui est en train de créer ces épidémies comme une arme afin d'exterminer normalement semblable naïe. Vous voyez, pasteur Aouti Kolobelo comme quoi, Oya Nzambe, Nzamba ebindengeni a épargné Kabango toujours. Je pense que par là, vous avez quand même la réponse à votre question. Mais du moins, na sepeli pe na mituna oyo otuni pasteur. Mais na moni mituna on a comme si elandinga directement. Mais je ne vais pas y revenir. Seulement, je vous demanderai que nous puissions à la longue, mais rachetons aussi le temps, organiser une émission uniquement sur le temps de la fin. Parce que je vous dis que le Seigneur a eu à m'utiliser depuis l'âge de 9 ans. Parce que mon ministère à moi, papa, je vous dis, est fondé, ce n'est pas sur la prophétie, mais c'est sur la repentance. Je dis bien la vraie repentance. Parce que j'ai une lourde charge de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Vous comprenez? Donc il y a trop de mystères par rapport à cela. Vous savez que moi, en grandissant, papa, on a failli me couper la tête. Parce que le Seigneur m'avait ouvert une connaissance, papa, impossible, jusqu'au point où je m'étais hasardé à calculer même, donc je me disais, calculer la date exacte à laquelle Christ reviendra. Donc, je vous dis que les pasteurs, même qui, comme même de blanc, me disaient que cet enfant, c'est un démon. Parce que le niveau que tu as atteint de révéler certaines choses, un humain ne peut pas le faire jusqu'à ce que le Seigneur m'a bloqué l'intelligence. Donc, nous allons organiser une émission où nous allons chronométrer étape par étape. C'est pourquoi j'ai insisté dès le début, cherchons à savoir l'heure qu'il fait dans la montre de Dieu. Mais par la plupart des questions que vous avez posées au pasteur, vous aurez la réponse dans la deuxième révélation que j'aimerais commencer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, prophète. Je crois on va toujours retourner à vous pour continuer cette message ou deuxième message pour que nous citons déjà dans notre émission pour que... Merci. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Et alors, quand toutes ces choses que je venais de voir au premier message se sont accomplies, moi je n'avais dit que merci à Dieu. Et du coup, cette forme qui était à mes côtés m'a dit ceci: fils de l'homme, je te recommande à 2 références bibliques que tu dois lire. La première référence biblique, je dis bien, cette forme humaine qui était à mes côtés sur la brillade, me dira ceci: tu liras le livre d'Apocalypse de Jean chapitre 9, versets 1 à 5. Et tu liras le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21. Permettez-moi de lire ne fût-ce qu'une référence. L'Apocalypse, c'était 9, verset 1 à 5. Okay. Alors, je lis au nom de l'Éternel. Apocalypse de Jean, chapitre 9, verset 1 à 5. Écoutez, papa, non, Dieu est merveilleux. Mon frère, est-ce que vous savez que les anges sont déjà en train de sonner de la trompette? Que les gens continuent à blaguer. Mais moi, j'en ai rencontré un le 20. Mais je n'ai même pas voulu, moi, venir vers papa Iki, mais j'ai demandé à maman d'aller lui raconter, parce que je voulais qu'elle soit le témoin oculaire. Les gens sont en train de blaguer. Parce que vous avez parlé du 7e ange. Mais est-ce que vous savez déjà que nous sommes au 40e ange qui est en train de sonner de la trompette? Je lis avec vous. Alors, voilà les 2 références que cette forme m'a donné dans la vision. Excusez-moi de l'appeler comme ça, la forme humaine que je voyais là, comme une brillade. Alors, la Bible dit ceci, Apocalypse 9, 1 à 5. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée. Oh, je bénis le nom de l'Éternel. Mais n'est-ce pas que dans la vision ici, je vous ai dit que je voyais une étoile qui venait, voilà l'étoile filante, qui est tombée, avant même qu'il me donne cette référence. Non. Bible lobby, tika ete motona tembe akobana tembe. Pe oya sana kondima akobana kondima parce que le temps est proche. Alors, il dit ceci: et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé, papa, les livres d'Apocalypse, si vous n'êtes pas rempli par le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre ça. Écoutez, point. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. À qui? Posez-vous la question. À qui la clé de l'abîme lui fut donnée? Et on continue. Et elle ouvrit le puits. Elle, au féminin. Elle ouvrit. Je vous ai parlé de 3 créatures, dont au milieu, c'était un ange féminin. Je continue. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée.
n'est-ce pas? Une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et les soleils et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortait de sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Verset 4. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Il a parlé de la marque de la bête, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Est-ce que vous savez que nous aussi, on est là, on a déjà le sceau de Dieu? Amen. Nous avons déjà, nous, par la conviction, les sceaux de Dieu. Malgré que le diable est en train déjà de marquer les siens. Mais nous avons les sceaux de Dieu. Amen. On en parlera dans les jours qui viennent. Je termine par le verset 5. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Vous savez, le Covid-19 tend à sa fin. Pendant 5 mois. C'est la Bible qui l'a dit, pas moi. Je vous dis que le Covid-19 tend vers sa fin. Mais nous allons vivre des choses épouvantables sur cette terre. Alors, vous-même, je préférerais à la maison, parce que j'ai donné des références, vous allez lire la révélation du livre d'Ésaïe. J'avais parlé du livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20 et verset 21. Alors, vous comprendrez que malgré les confinements, le pasteur a dit, est-ce que Minoko Nabi c'est Kangami? Et Kangamité. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que cet ange sous forme de brouillard qui était à mes côtés m'avait recommandé à ces deux références bibliques. Que les réfléchis comprennent. Si vous pouvez maintenant me donner la voix pour le dernier message. Oui, justement, c'est que nous attendons tous. Merci beaucoup. J'avais prié au Seigneur de me donner la force depuis le début. En tout cas, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni à jamais. On a vu ça, on a vu. 2 événements le 22. 2 événements. Le 20. Le 20, merci. 2 événements le 20. À 11 heures. Ça, ce n'est pas une vision. Papa, les anges de Dieu sont déjà sur la terre des humains. Au moment où nous sommes en train de parler, je vous confirme et je vous le reconfirme que les anges de Dieu sont déjà sur cette terre. Et ils sont nombreux, ils sont éparpillés. Ils sont en train de se promener sous la forme humaine. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas que ce sont les anges de Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Si nous, ceux qui n'ont pas le discernement, parce que la Bible même le dit, à défaut de ne pas comprendre certaines choses, nombreux ont reçu les anges du Seigneur sans les savoir. Ah mon Dieu, je venais de l'hôpital, il n'y a que 2 jours. Je n'étais pas seul, j'étais avec la maman, nous rentrons. En tout cas, que Dieu bénisse cette dame. On rentrait. Vous voyez, même quand les gens m'écrivaient des fois, je n'arrivais pas à répondre. Maman Esther était toujours là. Et elle répondait. Elle était avec nous. Ceux qui connaissent très bien Kinshasa, vous voyez, quand vous quittez Kitambo magasin, vous venez vers la route de l'église catholique qu'on appelle Jean 23. Il y a un virage là. Alors, je me suis dit, comme je devais voir un mécanicien, lui remettre une clé de contact pour lier, je devais faire un escale par là. Nous sommes tous descendus du véhicule. Quand nous sommes descendus du taxi, alors les mamans se sont dit m'attendre un peu, que je vois les mécaniciens parce qu'ils n'étaient pas éloignés de moi. Je suis allé il y a un siège de PPRD, un parti politique là, je venais de donner un nom là, l'église catholique, c'était quoi? Jean 23. Il y a un siège d'un parti politique tout au proche là. Alors, je vis les mécaniciens qui étaient là, on a échangé. Quand nous avons échangé et que nous avons fini, je me suis retourné pour aller rejoindre les mamans. En me retournant, j'ai fait juste 5 pas, je vois une maman qui avait les légumes verts dans son bassin. J'ai compris que c'était une vendeuse de légumes verts. Non, Dieu est bon. Papa, Dieu nous aime, hein? Dieu est amour, mais nous n'aimons pas le Seigneur. Malgré nos péchés comme de la cramoisie, mais il nous pardonne toujours. Papa, je vous en supplie, ne blaguons plus avec notre état spirituel. Parce que l'air dans la montre de Dieu est grave. Quand je vis cette dame, la dame m'a appelé. Il dit, fils, venez, c'était une dame âgée. Je me suis approché de cette maman. Il dit, mon fils, est-ce que vous pouvez m'aider à me soulever, à soulever ce bassin pour que je le remonte sur ma tête? Il dit, maman, il n'y a pas de problème parce qu'il y avait plein de légumes dans ce bassin. Je me suis incliné malgré mes douleurs. Malgré mes douleurs, je me suis incliné. Papa, faites toujours le bien. Oui. Je vous en supplie, faites toujours le bien quand vous êtes vivant.
Faites toujours le bien. La Bible le dit. N'abandonnez pas de faire le bien. Continuez à faire le bien. Quand je me suis incliné, j'ai tenu ce bassin pour soulever. La maman m'a touché à la main et dit non, laissez. Oh. J'ai dit maman, mais je vais vous aider. Elle dit non, laissez. Est-ce que vous me connaissez? J'ai dit maman, non, je ne vous connais pas. Moi, je veux juste vous aider. La maman me regarde et dit prophète, oh, papa n'a pas kaki. Donc, j'ai sur ce temps, moi, j'ai dit, dans mon intérieur, je me suis posé la question, mais comment c'est-elle que je suis prophète? Il dit, prophète, nous sommes nombreuses. Oh, maman, vous dites quoi? Nous sommes nombreux, nombreux. Nous sommes déjà sur la terre, nous sommes nombreux. Prophète, est-ce que vous savez quoi? Il dit, maman, je ne comprends rien. Nous sommes nombreux. Et prophète, je vous dis, les trompettes sont déjà sur nos bouches, prêtes à sonner. Papa Naya qui juste. Donc, conscience d'Angé Zongi juste. Elle a insisté, nous sommes nombreuses. Et les trompettes sont déjà, Namino Konabi, sont prêtes à sonner. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis en train de rêver ou c'est quoi? J'ai pris ma pauvre pochette ici, hein. Oui, oui, je me demandais, est-ce que je rêve ou c'est une rêve? Mais elle était devant moi. Et dit, prophète, nous sommes nombreux. Nombreux déjà sur la terre des hommes. Et nous avons déjà les trompettes sur eux, nos bouches prêtes à sonner. Vous savez que c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et quand je me suis retourné, j'ai dit, maman, je peux partir? Il dit oui. Je me suis retourné pour partir. La maman m'a touché à l'épaule. Il me dit, prophète, je te recommande à la lecture de 2 références bibliques. Et quelles sont ces 2 références bibliques? Je parlais, parce que je suis en train de citer, du livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 22, versets 11 et 12. Comme c'est court, je lis directement au nom du Seigneur. Amen. Voici ce que la Bible déclare. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, afin de rendre à chacun selon ses œuvres. Et la deuxième référence qu'elle m'a donnée, j'ai parlé du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 63. Qu'est-ce que la Bible déclare? Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements comme le vêtement de celui qui est foulé dans la cuve. Continuez jusqu'à la fin, les réfléchis comprendront. Quand cette maman m'a donné ces 2 références, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis retourné pour rejoindre les mamans là où ils étaient. Je ne fais que 2 pas, je m'étais arrêté, ma tête en bas. Je me disais, Seigneur, mais c'est quoi ce que je vois? Je me suis aussitôt retourné pour voir cette maman. Pour Natal, la maman, voilà. Papa, la maman n'était plus. Oh. Je vous dis, je n'ai même pas fait 30 secondes. En 2 pas, la maman n'était plus. Je me suis dit, non, peut-être à Batami quelque part. Il n'y avait aussi pas des gens. Kakabano, Babanda, des gens qui jouaient à un jeu là. Kicker. Voilà, merci beaucoup. En français, c'est toujours kicker. Bon, les gens qui jouaient un peu un football là dans une table là. Et alors, j'ai posé la question à ces enfants, mais il y avait une maman ici qui avait une bassine pleine de légumes verts. Est-ce que vous l'avez vu? Ils disent, non, papa. Mais ici, il n'y a que nous. Ici, il n'y a pas une maman depuis que nous sommes là. J'ai insisté, dit papa, est-ce que la tête là ne va pas? Voilà ce que les enfants m'ont dit. Est-ce que votre tête là ne va pas? Il n'y a pas une maman ici. Je vous en supplie. Vous avez parlé de la trompette. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 10, quand le 7e ange, parce que la Bible dit quoi? J'ai vu un ange qui avait un pied. Donc, le kolomoko na lola, le kolomoko na mokili. Mais la Bible dit que quand cet ange se mettra à sonner de la trompette, s'accomplira le mystère de Dieu, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous n'avons plus le temps de blaguer. Je vous informe, nous venons de lire Apocalypse 9, le 5e ange, les trompettes sont déjà en train de sonner. Alors, papa, que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'implore à mes frères noirs, les Africains, soyez éveillés et soyez vigilants.
Je me suis efforcé aujourd'hui afin que ce message passe en français. Et j'ai dit l'essentiel en français. Soyez vigilants. Mais je sais que parmi les dirigeants africains, il y a quand même des dirigeants et des politiciens qui craignent vraiment les seigneurs, qui ont fléchi leurs genoux par terre pour prier les seigneurs en faveur de leur peuple. Mais ceux-là qui veulent sacrifier leur population, je vous dis, Dieu mettra tout à nu. Nous approchons lentement et sûrement, je l'ai toujours dit, vers des événements. J'ai commencé depuis longtemps à sonner de la trompette, un bouleversement. Dites-moi, cette pandémie qui embrasse la terre, n'est-ce pas un bouleversement? Parce que qu'on puisse appeler les chats par son nom. Cherchons aussi quand même pour comprendre les langages prophétiques de Dieu. Mes bien-aimés serviteurs et servantes du Seigneur, ce n'est plus le temps des aventures. C'est le temps de s'accrocher à Dieu. Parce que nous serons surpris. Exactement, les trompettes sonneront. Et les trompettes sont déjà en train de sonner. Et les anges de Dieu sont en train de se révéler aux hommes d'une manière ou d'une autre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je dis merci à Dieu de l'attention que vous avez tous et toutes accordée afin de suivre ce message. Moi, la sentinelle, votre humble serviteur, peu importe le temps de confinement, ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous en vouloir. Voilà, ils ont parlé de 1 mètre de distance, personne n'est contaminé ici. Et je vous dis que le diable se nourrit de la peur. Ça, le Seigneur m'a dit. C'est par la peur que cette épidémie viendra entrer en vous. Et le diable, parmi ses nourrissons, il y a la peur, les mensonges, mais la peur. Parce que le diable se sert de la peur par rapport à cette pandémie. Et moi, j'insiste encore. Heureux celui qui a cru. Car toutes choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Papa, que le peuple de Dieu écoute ces messages dans l'intégralité et que Dieu nous bénisse. La suite au prochain numéro. Voilà, merci beaucoup, merci prophète Jonathan pour le temps que tu nous as accordé malgré votre état, et merci aussi au révérend Rick Moss, et merci à Brad de Gomba. Et vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quand même totika révérend Boété, révérend Bandeko Belé, Bananzambepe, peut-être par erreur, par la paire, Bazwa qui peut peut-être maladie wana le sambo moko pona ba ya biso na ba o pe bazala ki nango ta mususu ba komi déjà kobika le sambo na tina ya bande kona biso nyo surtout na ba o nan bazali ko sambela te ba bénéficier na grâce au polo bibata to la paix monene ya nzambe na biso ba o nyo surtout baza touché pour la coronavirus comme tous les Africains et ainsi que les Congolais en particulier. Merci Yambo na bonde la pona ba bien aimé nyoso na zakoye bisaba na nzambe ndenge prophète auti koloba la paix zali moko ya ba arme ya diable mpona ko affaiblir ba na nzambe. Mais il y a une phrase qui est reprise dans la Bible 366 fois si je ne me trompe pas. Et cette phrase dit quoi? Ne crains point. Ne crains point. Or, une année a 365 jours. Donc c'est pour dire que donc, chaque jour, cette phrase est devant nous, est devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est Kobangate. Kobangate. Alors, ne crains point. Le Seigneur est là. Nous allons prier. Éternel des armées, Dieu, Tolobi, merci et païna yo nzambe na mawa, nzambe na nguya, nzambe na bikamwa. Kolo oyo tikaka bana na yote. Papa nazako recommander maintenant ba bien-aimé nyonso bazolanda biso. Kolo na symboli loboko na nga likolo parce que loboko na yo eza mokusete tezanga kobikisa. Bongo tala ba Congolais. Tala ba Congolais en diaspora. Tala ba Africain nyonso nzambe, mbe ba bien-aimé nyonso dans le monde. O bazali atteint na coronavirus Seigneur de gloire. Na beleli te loboko na yo e sembola malikolo na bango ete ba oyo nyonso ba tie lika epai na yo de bazala guéri na kombo na Yesu Masia. Seigneur de gloire nzambe na bikamwa tikete makila na yo
epakolama na bikuke na bandako na bana na bato na lento na bapoto na bafenêtre partout et l'ange de la mort quand il passera et monde na bandako na bangote et que Dieu je déclare et Seigneur de gloire coronavirus nzambe na ba oyo nyonso bazoyoka message oyo bazolanda prière oyo akondima nzambe na nguya et komema mokote et akufa na kombo na Yesu Masia même si elle était déjà atteinte Seigneur makila na yo ezo détruire nyonso oyo ezalaki atteint mpe ezo mema na lobiko parce que Dieu ozali molongi biso ozali balongi ya koleka alors Seigneur de gloire tikete yo sala na ba o baza kobanga longola kobanga ete batalela yo Kristo Yesu Masia afin que kombo na yo ekumisama mpe enetolama mpela moko siko sala na bande boko na bandeko oyo babelaki yango mpe na nzela mabondeli mpe kisi babiki nkolo tikete osala mpe na bamosusu tika bongo ngolu na yo nkolo biso Yesu Masia epe bolingo na yo nzambe tata ekosungela molimo mosantu eza na moko na kati na émission oyo alandi biso à travers le monde était azala béni azala protégé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, Brad. Message, dernier message nayo, peut-être naba l'andimpe il y a Pisson Premier TV et puis numéro, vous pouvez aussi demander le numéro de contact des